Bon les amis, cet effet il est incroyable, vous en avez certainement déjà entendu parler. Blackmagic a sorti pour sa nouvelle version de DaVinci Resolve, la version 18.1, un nouvel effet pour la voix, ça s'appelle justement isolation de la voix et j'ai déjà fait des tests, c'est assez incroyable. L'objectif il est très simple, c'est isoler totalement la voix, c'est un effet qui fonctionne, voilà, qui reconnaît la voix humaine et qui va éliminer, diminuer et vraiment limiter tous les autres sons parasites, tout ce qui n'est pas lié à la voix. Donc je vous ai fait 3 situations un peu différentes et on va voir tout de suite l'application de cet effet. Alors première chose à savoir, cet effet n'est disponible uniquement sur la version studio qui je rappelle est la version payante. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est comme ça, cet effet est disponible que sur la version studio. Donc si vous n'avez pas encore la version studio, je vous la recommande grandement parce qu'elle donne quand même accès à l'ensemble des effets, des réglages, des options sur DaVinci Resolve. Alors l'effet isolation de voix, on peut l'utiliser sur la page cut, on peut l'utiliser sur la page de montage et la page Fairlight. Moi je vais vous le montrer essentiellement sur la page de montage. Alors cet effet, où est-ce qu'il est? Eh bien en fait on le voit déjà, il est dans le menu inspecteur. Si c'est pas ouvert, on clique là, on ouvre le menu inspecteur. Si on n'est pas sur la page audio, on clique ici sur la catégorie audio. Et ensuite on descend un petit peu et juste en dessous du panoramique, eh bien on a le Voice Isolation. Ils n'ont pas encore mis la traduction en français, mais voilà, l'effet il est ici. Il y a 2 manières de l'appliquer, soit on sélectionne le plan et on active l'effet. Voilà, il est activé, il est sur mon plan. Soit on sélectionne directement la piste en question. Là, on est bien sur la piste, timeline, audio 1, volume de la piste, et on active l'effet. Il va être appliqué sur l'ensemble de ma piste audio 1. Donc généralement, ce genre d'effet, on l'applique à l'ensemble de la timeline pour vraiment toucher tous les clips audio avec de la voix, en tout cas si c'est l'objectif souhaité. Moi, je vous invite aussi à cliquer ici. Voilà, on a comme ça un autre petit vumètre, on a la quantité, grosso modo, ça revient là, mais on va pouvoir faire les modifs en live. Donc je vais la mettre ici par exemple. Pour l'instant on va désactiver l'effet. Je vous fais écouter un peu le début pour vous donner une idée un petit peu de l'ambiance sonore. Les amis, première situation, on est en extérieur, voilà, j'enregistre ma voix directement avec les micros de la caméra et on va tester cet effet d'isolation de voix et vous allez voir, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là, on est en extérieur, on entend bien ma voix, mais... Ok, voilà pour cet exemple, donc on est bien en extérieur, on entend quand même du bruit environnant, il y a une route, un peu les bruits de la nature, les oiseaux, etc. Donc on va voir ce que fait l'effet Voice Isolation, c'est parti. Les amis, première situation, on est en extérieur, voilà, j'enregistre ma voix directement avec les micros de la caméra et on va tester cet effet d'isolation de voix et vous allez voir, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là, on est en extérieur, on entend bien ma voix, mais je n'ai pas équipé le micro de sa bonnette anti-vent, donc il y a une légère brise, on va dire, et puis surtout, il y a une route pas très loin, donc il y a quand même pas mal de bruit parasite autour de nous. Et donc voilà, on est en train de tester ce nouvel effet. Bon voilà, tu as vu, c'est hyper impressionnant. Quand tu l'actives, il n'y a plus du tout de bruit, on entend uniquement la voix, on n'a plus du tout idée qu'on est en extérieur. Alors si tu l'entends pas bien, moi je t'invite à écouter évidemment cette vidéo au casque parce que là tu vas l'entendre. Moi là j'ai le casque et je peux te dire que c'est assez flagrant. Alors tu as vu également, tu peux diminuer la quantité. Je recommande moi de diminuer un peu la quantité pour que le rendu soit plus naturel, plus crédible, parce que l'effet est quand même très marqué à 100%. Voilà, il y a juste plus d'autres bruits, il y a que les fréquences de la voix. Donc même parfois on peut avoir l'impression qu'il y a un petit effet de compression. Ça dépendra de la qualité d'enregistrement et déjà de la séparation de la voix naturellement sur l'enregistrement d'origine. Donc moi je vous invite plutôt à diminuer un peu la quantité. Donc voilà pour ce premier exemple. Donc là typiquement c'est un effet qui pourrait être très utile en extérieur où on a beaucoup de bruit environnant. Malheureusement avec le micro caméra, voilà, c'est assez directionnel, donc quoi qu'il arrive on chope quand même pas mal de bruit et donc voilà, avec cet effet on va totalement pouvoir réduire un peu tout ça. Alors ensuite je vous ai fait un deuxième exemple, deuxième situation. Alors là c'est très marqué. En fait j'ai fait tourner un aspirateur en arrière-plan, donc on a vraiment un gros bruit de fond et tu vas voir si l'effet réussit ou non à isoler quand même la voix. Alors je vous fais écouter juste avant cette piste sans l'effet et puis après on voit les exemples avec l'effet. Dernier cas pratique, on est revenu en intérieur, j'ai lancé un aspirateur pas très loin. Voilà, il tourne juste dans la pièce à côté, mais je pense... Donc voilà, là, très clairement, il y a un gros bruit de fond, l'aspirateur en arrière-plan. Là, c'est un cas extrême, c'est un peu flagrant, c'est fait exprès, mais vous allez voir si ça fonctionne ou non.
Dernier cas pratique, on est revenu en intérieur. J'ai lancé un aspirateur pas très loin. Voilà, il tourne juste dans la pièce à côté, mais je pense qu'on l'entend plutôt bien. Et là, l'objectif, c'est d'enlever totalement les sons parasites. L'aspirateur, il y a la fenêtre ouverte également, tous les bruits un petit peu environnants et d'isoler complètement la voix. Donc, je vous fais des exemples avec l'effet et sans l'effet. Et vous allez voir. Bon voilà, pas besoin d'aller jusqu'au bout, hein, c'est hyper flagrant, l'effet est hyper efficace à 100%, on n'entend quasiment plus rien, même au casque, moi je peux vous dire, je n'entends quasiment plus le bruit de l'aspirateur. Alors là, par exemple, c'est un exemple où on sent que la voix a été un petit peu limitée dans les fréquences, un petit peu compressée, donc à la limite, ça peut être intéressant de remettre, de descendre un petit peu la quantité, voilà, pour que l'effet soit moins marqué, moins actif sur ce plan, et puis surtout, c'est pour redonner un peu de contexte, parce que quoi qu'il arrive, on n'entend jamais juste la voix à 100%, c'est bien d'avoir un petit peu de contexte. Après, ça dépend aussi des types d'enregistrement. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Et puis enfin, je vous ai fait un troisième exemple d'application. Cette fois-ci, il y a de la musique en arrière-plan. J'ai les enceintes juste derrière moi et vous allez voir que ça fonctionne. En fait, avec tout ce qu'il ne considère pas comme des fréquences provenant de la voix humaine, eh bien, il les élimine, il les limite. Et donc, c'est quand même assez impressionnant. Alors, je vous fais écouter rapidement sans l'effet d'isolation de voix. Alors, autre exemple d'enregistrement, là, ça fonctionne également avec de la musique. J'ai les enceintes juste derrière moi, j'ai lancé de la musique et l'idée, ça va être d'isoler ma voix et tu vas voir que l'effet fonctionne très très bien. Donc, je te montre des exemples. Alors, autre exemple d'enregistrement, là, ça fonctionne également avec de la musique. J'ai les enceintes juste derrière moi, j'ai lancé de la musique et l'idée, ça va être d'isoler ma voix et tu vas voir que l'effet fonctionne très très bien. Donc, je te montre des exemples avec et sans l'effet isolation de la voix. Il est capable, voilà, de reconnaître tous les sons autres que la voix et il est capable de les diminuer, voire de les couper entièrement. C'est assez impressionnant. Donc là, en principe, quand l'effet est bien activé, vous n'entendez plus que ma voix. Et bien sûr, tout ça, ça peut se doser pour avoir un effet plus... Et voilà pour le dernier exemple, là c'est suffisamment explicite, hein, ça s'entend vraiment, on n'entend plus du tout la musique. Alors là encore une fois, c'est un cas extrême, donc on sent que la voix était un petit peu compressée, qu'on a cisaillé un petit peu dans les fréquences. Donc moi j'aurais tendance plutôt de vous recommander de descendre un petit peu la quantité et de trouver le juste milieu. Si c'est une interview et il y avait du bruit de fond, un peu de musique, malheureusement vous n'avez pas pu demander aux gens de couper la musique, eh bien il y a toujours une possibilité de soigner votre prise en post-production. Mais voilà, après je pense qu'il faut juste trouver l'équilibre avec la quantité, mais de manière générale cet effet est très très impressionnant. Alors pour l'instant on a juste un seul réglage, hein, la quantité. Peut-être que par la suite ils vont ajouter d'autres paramètres pour vraiment préciser et adapter cet effet à différentes situations. Ça vient en complément de la réduction de bruit qui est un petit peu plus subtile et on a un petit peu plus de possibilités d'affinement justement de l'effet. Mais là faut dire que celui-là, donc c'est un effet qui fonctionne avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, et là il est quand même très très performant. Voilà les amis, vidéo toute simple sur cet effet qui vient de sortir sur la version 18.1 de DaVinci Resolve. Allez, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo.